110 heures de débat en 11 jours, 5000 amendements à examiner, mais vu l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale, le combat de l'opposition contre le mariage pour tous était perdu d'avance. Et c'est donc aujourd'hui que le vote solennel du fameux projet de loi a lieu. Outre les débats dans la sphère politique et sociale, chacun a dit son mot sur ce texte qui fait évoluer l'une des plus anciennes institutions, celle du mariage. Cela a bien sûr aussi été le cas au sein de la communauté juive. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Franck Jaoui, porte-parole du Bet Haverim. Franck Jaoui, bonjour. Bonjour Eva. Vous vous exprimez donc au nom d'une organisation juive, homosexuelle, et à ce titre, vous représentez une double minorité, si je peux me permettre. Je me permets donc de vous demander, qu'est-ce qui aujourd'hui change pour vous ? Eh bien, je dirais qu'il n'y a pas de perdants aujourd'hui, il n'y a que des gagnants. Et le premier gagnant, c'est la démocratie, c'est-à-dire l'égalité des droits pour tous en ce qui concerne le mariage notamment, l'adoption également. Ça va changer beaucoup pour peu de monde, c'est-à-dire la petite minorité d'homosexuels, effectivement, vont avoir accès à des droits auxquels ils n'avaient pas accès, et ça ne va rien changer pour la grande majorité des autres qui avaient déjà ces droits. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que comme dans toute démocratie, c'est bien sûr la majorité qui vote, mais la démocratie s'honore par la manière dont elle traite les minorités. Et le parallèle que je ferai, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, les homosexuels acquièrent en quelque sorte une pleine citoyenneté, de la même manière que les juifs en 1792 avaient acquis leur pleine citoyenneté. Ça n'avait pas changé grand-chose pour le reste de la société, mais ça avait changé beaucoup de choses pour les juifs qui, à ce moment-là, ont pu bien tout simplement avoir le rôle de citoyen. Que retenez-vous des débats suscités par ce projet de loi au sein même de la communauté juive ? Je vais essayer de retenir les éléments positifs. C'est que aujourd'hui, quand on parle d'homosexualité, eh bien, ça n'est plus un tabou dans la communauté juive. Il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, quand j'ai commencé à militer au Bet Haverim, on appelait le consistoire et on voulait parler d'homosexualité et de judaïsme. Le consistoire répondait « il n'y a pas de ça chez nous ». Eh bien, désormais, c'est terminé. Le consistoire, les autres organisations juives, que ce soit des organisations religieuses ou des organisations laïques, bien sûr les laïcs avant, eh bien, le sujet de l'homosexualité est un sujet comme les autres. On parle de parentalité, on parle d'homoparentalité. Et dans les valeurs juives, une valeur très importante, ce sont les valeurs familiales, la transmission des valeurs juives dans un cadre familial. Eh bien, tous les juifs pratiquants ou non pratiquants devraient être contents aujourd'hui d'offrir pour la petite minorité d'homosexuels un cadre familial au sein duquel ils vont pouvoir transmettre les valeurs juives, au sein duquel ils vont pouvoir rassurer des enfants qui peuvent être adoptés par le conjoint du parent. Aux États-Unis, certains rabbins du mouvement Massorti font des cérémonies pour unir des couples homosexuels. Est-ce que vous espérez la même chose en France ? Eva, ça c'est une question malicieuse, parce qu'effectivement, la question qui peut se poser, c'est est-ce que tout ça a un impact pour la religion ? En droit, aucun, puisqu'il s'agit d'un droit civil. Le mariage est civil. Et d'ailleurs, dans certains autres pays comme en Angleterre, il sera contenu dans la loi que l'Église anglicane n'aura pas le droit de marier. Mais dans votre question, je suppose qu'il y a aussi un sous-point. C'est est-ce que les homosexuels juifs, et notamment les juifs pratiquants, vont vouloir obtenir une bénédiction de leur union ? Alors, je peux vous dire que déjà depuis 2 ans, nous pratiquons au sein du Bet Haverim des bénédictions nuptiales. Nous avons pratiqué la première Brit Ahava, la première bénédiction d'amour, il y a 2 ans, pour un couple de jeunes femmes qui se sont mariées symboliquement au Bet Haverim. Je ne sais pas si ce genre de pratique se répandra, mais il serait assez logique, et là c'est juste une opinion personnelle, que les rabbins les plus progressistes se disent maintenant, puisque c'est autorisé dans la loi civile française, et que le judaïsme s'enorgueille de respecter la loi civile, eh bien, pourquoi pas que certaines communautés progressistes pratiquent des bénédictions de couples homosexuels, pourquoi pas ?
Quant au fait justement de l'adoption des enfants, il a beaucoup été question lors de ce débat du rôle des repères pour un enfant du père et de la mère. Vous avez évoqué ça tout à l'heure, la famille, c'est un point central dans la religion juive. Alors comment envisagez-vous ça ? Eh bien, vous savez, la religion juive, comme dans toutes les autres religions, prend acte des évolutions de la société. Ça fait déjà plusieurs dizaines d'années que les situations de père, mère, enfant ne sont pas 100% des cas. Il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'enfants qui vivent soit dans des familles monoparentales, soit dans des familles homoparentales, et ces enfants ne sont pas, loin s'en faut, tous des déséquilibrés mentaux. Donc, il n'y a aucune raison que ceci change. Au contraire, cette loi va inscrire les enfants dans un cadre juridiquement protecteur, puisqu'ils auront la possibilité, par exemple, d'être adoptés par le conjoint du parent biologique. Et dans le cas de disparition du parent biologique, ces enfants ne se retrouveront pas dans une situation d'orphelin. Donc c'est plutôt protecteur. Par ailleurs, il ne faut pas non plus exagérer la situation. Vous savez que cette loi existe depuis une dizaine d'années en Belgique. Il y a eu très peu d'adoptions dans un cadre de couple homosexuel. La réalité, c'est que la plupart des adoptions se feront à l'étranger, probablement de manière individuelle, célibataire, car les pays étrangers ne confient pas encore, malheureusement, d'enfants à des couples homosexuels. Et donc, il est particulièrement important d'aller plus loin dans ce qu'on appelle la loi famille ou les lois famille, les droits du conjoint, les droits du parent social, voire les procréations médicalement assistées, et pourquoi pas en profiter pour toiletter le droit de la famille et réglementer de manière éthique l'accès à la gestation pour autrui, ce qui ouvrirait des nouveaux droits pour l'ensemble des couples. Et là, je ne parle pas uniquement des couples homosexuels. C'était donc Franck Jaoui, porte-parole du Beit Haverim.